Avant de commencer ses journées, Hervé se rassure de prendre au moins son petit déjeuner, car quand ça démarre, ça ne s'arrête quasiment plus. L'homme est à la tête d'une entreprise de construction EPIU qu'il a fondée après ses études en ingénierie à l'étranger. Depuis son retour, il a embarqué dans cette aventure d'entrepreneur avec la détermination d'un gagnant, une attitude qui le caractérise tous les matins quand il arrive au bureau. Je suis entrepreneur, généralement dans le domaine du génie civil. Donc c'est le domaine où je me suis lancé pratiquement dans les études. J'ai un diplôme d'ingénierie civile, MM University en Inde. Alors le génie civil a toujours été comme une passion, la construction, le développement. Alors voilà, nous voici ici avec EPIU, donc dans le même domaine. Alors l'idée est généralement venue par un sens du développement, un sens de facilitation aussi. Vous savez, je suis un natif de Lubumbashi, j'ai été à Lubumbashi pendant longtemps. Et ce que j'avais remarqué, même pendant que je suis allé faire mes études, c'est que nos villes ne sont pas développées comme les autres. Alors, en étudiant la question, je me suis dit que c'est aussi question de facilitation. Ça veut dire peut-être tout le monde n'a pas les mêmes idées, tout le monde n'a pas la même façon de penser. Il faudrait peut-être essayer d'orienter les pensées de chacun dans la façon de construire, la façon d'arranger l'intérieur et l'extérieur dans ce sens-là, afin d'apporter un développement pour la ville, pour le pays aussi, pourquoi pas. Le jeune manager est à ce jour dans une course contre la montre. Plusieurs projets l'attendent sur la table et plusieurs autres chantiers à superviser au courant de la journée. Ils vont aimer parce que ce sont leurs couleurs qui ont été reprises. Ils vont, je pense, apprécier la touche, le redesign de la couleur. Les autres vues. Oui. Les outils seront lourds et il faudrait aussi que ça puisse respecter tout ça. On cherche le même bois parce que la fait insister sur la coloration et la texture. Oui. D'abord, ils sont quasiment bloqués sur les clôtures. Donc les entrées doivent être ici et les sorties aussi là. Donc ça va faciliter le flow. Tu vois, avec la station, c'est pratiquement un flow. C'est bon, pour moi c'est ok. Donc on va frapper fort sur ça. Donc on peut déjà envoyer ceci à la menuiserie. Oui, on peut envoyer ça. Plan, design, logistique et affectation des ressources. Quand ils sont sur un projet de construction, Hervé et son équipe ont l'œil sur le moindre détail, une attention qui très vite a fait parler de EPIU et lui ont permis de gagner de juteux marchés. EPIU, c'est une société de construction. Donc c'est de la construction avec de la passion, avec du savoir-faire, mais aussi avec de la beauté, donc de l'ingénierie, le design, donc tout ça inclus. Et puis, a commencé effectivement en 2018, donc c'est l'année où je revenais pratiquement. Donc on va dire fin décembre 2018. Et puis a commencé en décembre 2018 avec une équipe qui a continué à se développer au fil des années et voici où nous sommes aujourd'hui. Mais un marché, ça s'arrache, surtout par les compétences. Hervé s'est bien entouré avec une structure peu encombrante, des postes d'études et de supervision du personnel ainsi que de la logistique rendent l'entreprise rentable et productive. Il y a un service d'architecture et de design intérieur. Il y a intérieur-extérieur, donc tout ce qui sert de design, on va dire. Tous les designs qu'il faut, ça veut dire les plans, les modeling, donc les modèles. Par exemple, quand quelqu'un vient, il doit voir comment sa maison paraîtra exactement, son bâtiment, son intérieur. Alors, il y a aussi le domaine du bureau d'études, ça veut dire les calculs de structure. Vous voyez, en construction, il y a beaucoup de calculs. On ne construit pas un bâtiment pour le construire. Vous voyez parfois les gens vous dire qu'il faut commencer par ici, par là, mais il y a des calculs qui se font, il y a des dimensionnements qui se font et tout le reste. Il y a un service pour ça, donc le service d'études, de dimensionnement. Il y a aussi le management, simplement, les finances, les gens sur les chantiers, la main-d'œuvre, les superviseurs et tout ça, les 3 mains. Gaël Odia est chargé du management et de la supervision du personnel et son rôle stratégique au sein de EPIU fait d'elle une collaboratrice de taille aux côtés de son patron. Je me charge de la gestion, du management, l'évolution du chantier et la supervision du personnel. On s'occupe plus de l'exécution du chantier. Dès qu'on perçoit
les plans, le devis et le délai au bureau d'études. On l'examine et on se charge à ce que les travaux puissent s'accoutumer au devis qu'on a et qu'ils puissent respecter le temps, le délai qu'on nous a donné, tout en respectant aussi le cahier de charge du client. Au sein de EPIU, cette société de construction, l'expertise est un atout qui garantit le succès de chaque projet, un leitmotiv qui se ressent dès la conception d'un projet dans le bureau d'études. Moi, c'est l'ingénieur Durzed. Et ici à EPIU, je m'occupe du bureau d'études. Avec moi, j'ai une équipe avec plusieurs départements. Dans mon bureau, la première des choses, c'est la réception des dessins qui viennent de notre architecte. Après sa réception, nous les examinons. Et après, j'ai fait une descente de charge. Donc, un dimensionnement de différentes structures qui composeront la structure entière. Ouais. Si je peux donner un exemple, je vais à dimensionner les charpentes, les poutres qui constitueront peut-être un plancher, la dalle, les escaliers. Dans mon service, j'en ai 7, dont, si je dois citer les différents départements, j'ai l'équipe d'architecture qui est avec nous, et puis j'ai une équipe de projet, j'ai une équipe d'ingénierie, et à part ces gens-là, il y a aussi une équipe d'exécution. Cette équipe, elle est beaucoup plus focalisée sur le site. Difficultés, il y en a toujours et il y en a beaucoup. Si je peux citer quelques-unes, vous pouvez recevoir un plan venant de l'architecte par exemple, et lorsque vous l'expliquez que ce qu'il a dessiné ne tiendra pas selon une certaine façon, vous voyez, et que lui exigeait que ça soit fait tel qu'il l'a dessiné. Ça, c'est une première difficulté par rapport au dimensionnement par exemple. Et quand je vais par exemple sur site pour voir les travaux, comment les travaux ont été effectués, sur site vous avez des difficultés avec les techniciens qui sont sur place en train de travailler. Peut-être qu'il fera une chose d'une certaine manière, pas comme vous l'avez voulu, pas comme vous l'avez conçu. Et si vous essayez de lui remettre selon votre idée, vous voyez qu'il y a un certain échange et c'est une difficulté que nous rencontrons presque tous les jours sur chantier. Là, c'est derrière le bâtiment. Si vous voyez cette petite partie ici, on mettra une citerne, ce sera caché à l'intérieur là. Donc, et là, c'est une terrasse accessible à tout le monde. Ce sont des appartements jumelés, donc à gauche, à droite, donc ça comme ça. Conception, analyse puis validation, il faut passer à l'acte. Nous retrouvons le patron de EPIU en pleine visite de routine sur un chantier en cours. Son passage est toujours décisif, car l'homme a l'œil sur tout. C'est sûr, ça tombe à 14. Ah, ok, chambre ici, customisée avec un dressing, un petit dressing et une toilette à l'intérieur. Chambre assez spacieuse pour les enfants. Il y a une jolie salle de bain ici avec ce sont les attentes pour la cuve et pour le lavabo. Les 3/4 du chantier sont déjà réalisés pour la première phase. Il reste le finissage et les petits détails pour livrer le bien à son propriétaire. Un motif de satisfaction pour toute l'équipe. Cet endroit doit être occupé pour un bureau temporaire. Donc c'est une finition assez rapide pour le bureau qui sera ici. Donc on va placer les interrupteurs, les lumières, comme vous le voyez là. Donc ça c'est déjà pratiquement la dernière étape. Donc le carrelage. Donc avec le carrelage. Le carrelage est déjà en route. Ok, c'est bon. Nous avons commencé il y a pratiquement 4 mois. Mais là, nous sommes dans l'étape maintenant de finissage où on est en train de mettre maintenant l'éclairage. L'ambiance qui règne ici parce qu'il y a beaucoup de techniciens, il y a des maçons, il y a ceux-là qui font comme nous faisons l'électricité industrielle, il y a aussi les soudeurs,
Il y a presque beaucoup de domaines qui se retrouvent ici. Mais sinon, nous sommes très à l'aise et on est confiant de ce qu'on est en train de faire. Entreprendre encore et toujours reste le maître mot pour ce manager de EPU. Pour lui, les jeunes devraient quitter le cycle de demandeur d'emploi pour celui de créateur, un challenge à relever. Nous avons participé dans plusieurs projets de la ville. Certains projets que nous essayons de garder un tout petit peu dans l'anonymat, mais vous allez les voir. On a participé dans des très grands projets même de la ville aussi ici. Parfois en tant que société mère, parfois en tant que sous-traitant aussi, parce que nous faisons aussi la sous-traitance, que ce soit dans certains mining ou dans certaines sociétés de construction ici sur place. Et facile et difficile. Difficile pourquoi? Parce que ça vous demande une certaine force dans l'esprit. Donc il faut avoir le but vraiment fixé sur l'objectif. Donc c'est là qu'il y a la difficulté. La difficulté a toujours été dans le début. Oui, donc à chaque fois que vous avez une idée en tant qu'entrepreneur, vous sentez qu'il y a plusieurs barrières qui se forment au-devant de vous. Vous devez les braver, donc toute barrière doit être détruite afin d'arriver à votre but. Et oui, bon, vient quand même la facilité à un certain endroit. On dit que l'habitude apporte la facilité. Tout ce que vous avez l'habitude de faire, vous le trouvez normal et facile avec le fil de temps. Tous les jeunes, le message est clair et simple. Il faut entreprendre. Mais il faut entreprendre de manière intelligente. Il ne faut pas entreprendre dans n'importe quoi, il ne faut pas tomber dans les copies. Plusieurs jeunes se copient ces derniers temps, ils entendent que ça marche. Il faut faire des études, il faut avoir une vision. Et si la vision vraiment vous appartient, vous le ferez. Donc à tous les jeunes, je vous demanderai d'entreprendre parce que c'est pratiquement le seul moyen pour les jeunes d'émerger beaucoup plus rapidement dans notre pays, vu la configuration. Avec plusieurs réalisations et chantiers sur la ville de Lubumbashi et ailleurs, EPU s'est mis en ordre de bataille pour élever le standard des constructions au niveau local et étendre son expertise sur tout le territoire national.